Cette semaine, c'est Arnaud Gillot, le chef de l'Arsenal à Nancy, qui cuisine pour nous. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Donc, on va réaliser un amuse-bouche, donc un taboulé végétal avec du chou-fleur que tu es en train de couper, Arnaud, avec des petites noisettes. Enfin voilà, on est vraiment sur un amuse-bouche automnal, on va dire. C'est ça. Mais en même temps qui garde la fraîcheur, le côté un peu frais de la fin d'été. On va dire ça comme ça. Donc là, tu coupes ton chou-fleur. C'est ça. Après l'avoir épluché, on le taille en petits morceaux, enfin assez grossièrement quand même. D'accord. De toute façon, tu vas le mixer. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, on peut couper grossièrement. Voilà, L'idée après, c'est de le mettre dans un blender. Voilà, le mieux, c'est un robot mixeur. Après, voilà, avec juste des lames de cutter. Le but, c'est on met dans le robot et il faut donner des à-coups. Parce que si on le met trop fort et trop longtemps, on va retrouver une petite purée et ça va pas être agréable au goût. Donc tu mixes. Après 2-3 à-coups, on retrouve la texture de la semoule, un petit peu taboulée. C'est génial. Tu débarrasses dans ton cul de poule. C'est ça. Pour pouvoir l'assaisonner tranquillement. C'est vrai qu'on utilise des petits robots, mais c'est vraiment juste pour mixer. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors ensuite, on va faire torréfier des petites noisettes. D'accord. Donc là, hop, tu chauffes une poêle et puis l'idée c'est de les faire torréfier. Alors là, on utilise une poêle, mais on aurait pu très bien aussi les mettre au four. Quoi. Enfin, oui, si on peut aussi. Allumer, ça marche très bien aussi. Moi, j'utilise une poêle parce que c'est plus rapide. D'accord. C'est plus rapide et on peut vérifier vraiment la cuisson au maximum. Donc on surveille. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Alors pendant ce temps-là, on peut prendre notre petite coriandre fraîche, la ciseler finement. Et vraiment, la coriandre, ça va le donner le petit côté fraîcheur. Bah, c'est vrai que c'est une herbe qui est vraiment, qui va vraiment te donner ce goût-là, de fraîcheur. C'est ça. Ah, c'est assez puissant. Ah, j'adore. C'est pour ça qu'après, il ne faut pas mettre trop d'informations. Coriandre, noisette, citron, pour moi, ça suffit. D'accord. Ensuite, on prend un citron, donc tout simplement. Donc tu vas récupérer le jus de ton citron. C'est ça. Tu veux que je donne un petit coup pour surveiller? Voilà, nickel. Hop là. Donc un demi-citron. D'accord. On met un petit peu de sel. Un petit coup de moulin à poivre. Donc là, on est vraiment. Moi, j'utilise du 5B. D'accord. Je trouve que le poivre est un peu trop puissant, alors que le 5B, plus d'arôme, sans la puissance. Ensuite, tu mélanges. C'est ça. Donc, on met un petit peu d'huile d'olive. Oui. Extra vierge. D'accord. On peut mettre un peu d'huile de noix. Bah oui, autant rester dans effectivement ce goût-là, puisqu'on va retrouver. D'ailleurs, les noisettes, tu vas les concasser. C'est ça. Ah oui, parce que sinon, ça va être un petit peu trop gros, hein, mais trop gros, trop cassant. Voilà, là, on est pas mal. Vous voyez, c'est un petit peu caramélisé. D'accord. Donc, ensuite. Tu les mets sur ta planche. On met un petit peu. J'en ai mis un petit peu de trop, hein. Oui. Mais c'est pas forcément grave. Et après, donc, tu vas hacher grossièrement. C'est ça. La petite technique, c'est vous prenez votre couteau et on les claque comme ça. D'accord. Et après, tu vas recouper au couteau directement. Est-ce que si j'assaisonne avant, je peux le laisser au frais ou vaut mieux que je prépare tout, je fais l'assaisonnement juste avant de dresser? Non, en vrai, ça aurait été une salade, il aurait fallu le faire minute. Là, le chou-fleur, il n'y a pas de gêne. Voilà, pas ça va pas le cuire, ça reste. Oui, et puis ça va pas. Ok, ce sera pas gênant. En tout cas, ça va pas altérer. Par contre, peut-être pour garder le croquant des noisettes, au dernier moment, je mets les noisettes. Ah, ça oui. Parce que si on met les noisettes au frigo, là, ça va prendre l'humidité et ce sera pas. Et on n'aura plus le côté croquant. Donc, on peut assaisonner en amont. Mais au dernier moment, on rajoutera les noisettes. Voilà, donc une fois qu'on a gardé quand même de la mâche, hein, oui. Le but c'est d'avoir le croquant. D'accord, tu les mets directement dedans. On met dedans. Super. Et après, tu mélanges le tout. C'est ça. Et on est bien. D'accord. On dresse? C'est ça. Alors, donc moi je prends des petites verrines classiques, voilà. On pourrait faire des quenelles, mais alors moi je trouve que pour trouver le taboulé, il vaut mieux le garder. Oui, c'est ça. Pour avoir en tout cas le visuel qu'on souhaite avec le chou-fleur, donc ce côté, cette appellation taboulé, vaut mieux le servir comme tu pourrais manger un taboulé classique. Tu rajoutes... On est sur des micro-pousses de coriandre, pareil. Et voilà. Eh bah top. On y va, on goûte. C'est top parce que, en fait, des fois, tu sais, le chou-fleur, ça a quand même un goût assez prononcé. Et le fait de l'associer à la noisette, ça lui apporte un côté gourmand.
Et la coriandre est là pour apporter le côté fraîcheur. Un peu de Ouais, et ça fonctionne très très bien. C'est Ça croquant. change du taboulé classique, quoi. C'est ça. Non, c'est top. Franchement, c'est super. Donc en amuse-bouche, en entrée ou en accompagnement. Prochaine recette, tu nous fais quoi, Arnaud? Alors du coup, après, on va partir sur un petit tartare de crevettes roses. Bon, c'est cuit, c'est tartare juste pour la découpe. Avec une petite salade croquante de fenouil aux agrumes. Quelque chose de très sympa. Ok.